Vous avez, à l'occasion de vos vœux, plaidé, et vous plaidez encore, pour un rapprochement des communautés de communes de Douai, Gênes et Viers. Alors pourquoi pas Saumur, alors que vous appartenez au même pays, le pays saumurois, et est-ce dire que ce sont des propos qui ont été mal compris ou mal interprétés, parce que ça suscite quand même des animosités de part et d'autre. Ce que je veux dire d'abord, c'est que pour moi, une cérémonie des vœux, c'est le moment où un élu a une très grande liberté de parole, car il s'exprime d'abord en son nom. Il n'est pas le représentant des élus de son territoire, il s'exprime dans son nom. Et depuis très longtemps, pour moi, la cérémonie des vœux est un moment où j'exprime avec beaucoup de liberté ce que je ressens. Sur le sujet que vous évoquez, c'est celui de la coopération intercommunale ou du nouveau contour des territoires. Il y a la réforme territoriale. En janvier 2010, on savait déjà ce que nous allions trouver dans cette réforme territoriale. On savait que les communautés de communes, dans leur configuration actuelle, étaient sans doute un peu petites. Sous l'autorité de Michel Apchin, qui est un ami politique, nous avons décidé d'avoir une concertation entre nous, en ce compris le président de la communauté de communes du Génois, mais aussi le président de la communauté de communes de Loire-Longuet. Nous discutons donc depuis près de 18 mois sur ces sujets d'appartenance aux Saumurois. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Saumurois et qu'est-ce que nous pouvons y faire? En janvier 2010, j'avais même proposé que la communauté de communes fusionne avec la communauté d'agglomération. Au cours de ces discussions, Michel Apchin a été clair, il m'a répondu qu'il n'envisageait pas un agrandissement du territoire de la communauté d'agglomération. C'est pas facile, et je le comprends, de gérer 32 communes qui ont, pour un bon nombre d'entre elles, un caractère rural. Dès lors que l'on considère que le territoire communautaire aujourd'hui, avec 11 communes et 12 500 habitants, est un peu court, on peut regarder autour de soi pour imaginer de nouvelles coopérations. Et il se fait que le président de la communauté de communes de Viers, et aussi maire de Viers, Philippe Alouette, a demandé à me rencontrer au mois de juin 2010 pour évoquer avec moi des hypothèses de coopération, d'agrandissement. Et évidemment, j'ai accepté cette démarche. Et j'en suis même un fervent partisan. Dès lors qu'il y avait des contacts avec le Génois et la communauté d'agglo, j'ai pensé que nous devions en parler ensemble. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle Philippe Alouette était convié comme nous dans le bureau de M. le sous-préfet le 22 décembre. Et c'est aussi le 22 décembre que, à la demande de M. le sous-préfet, j'ai annoncé très clairement que pour moi, la configuration d'un futur territoire de coopération pouvait être Douai, Viers et Gênes, ou pour partie de ces deux dernières communautés. C'est aussi simple que cela. Maintenant, il appartient aux élus d'en discuter. Le débat est sur la table. Je suis tout prêt à discuter avec qui le voudra pour que nous définissions au mieux ce territoire. Alors justement, vous parliez en 2001 la création de la communauté de communes de Douai. 2001, c'était aussi la création de la communauté d'agglomération de Saumur. Alors pourquoi à ce moment-là, justement, y a-t-il eu une réflexion sur, à l'époque... Cette question est tout à fait intéressante, car au moment où s'est construite la communauté d'agglomération à Saumur, se posait également l'édification de la communauté de communes de la région de Douai-la-Fontaine. Et à cette époque-là, Jean-Paul Hugot était sénateur-maire de Saumur. L'agglomération de Saumur a été voulue par le préfet et par les élus politiques afin que sur ce territoire départemental, nous ayons 3 pôles, 3 agglomérations, Angers, Cholet, Saumur. À cette époque-là, il aurait été catastrophique pour le Saumurois de ne pas avoir une agglomération. Mais il fallait trouver la population minimum de 50 000 habitants, et cette population de 50 000 habitants a été atteinte par Saumur, son district, autrefois,
et un canton qui était le canton de Montreuil-Bellay. Il y avait une cohérence, bien entendu, dans cela, puisque les zones d'activité à développer étaient essentiellement sur la commune de Montreuil-Bellay. À cette époque-là, j'avais eu des rencontres avec Jean-Paul Hugot, pour lui dire, mais au fond, est-ce que ce n'est pas incohérent d'avoir un partenariat, et peut-être même que notre canton, puisqu'on ne parlait pas encore de communauté de communes, intègre l'agglo. Ça n'avait pas été envisagé parce que la population on remplissait les conditions de population à l'agglomération. C'est la raison pour laquelle nous avons constitué cette communauté de communes, que nous sommes toujours restés très fidèles au pays saumurois, puisque ce pays est aujourd'hui dans une dimension un peu étriquée entre l'agglo et la communauté de communes. Mais le partenariat est de tous les jours.